Gérard, on se retrouve pour cette deuxième partie après cette page de conseils pratiques. Nous en étions tout à l'heure aux activités, mais aux prochaines activités qui vont être développées. On peut peut-être revenir un tout petit peu sur une activité qui vient de se passer. Oui, absolument. Nos amis du Bnebrit, Shalom Khan, ont organisé une conférence dédicace avec monsieur Daniel Siboni. Ça a été, là aussi, pour le Bnebrit, et puis, bien sûr, pour la communauté qui les a accueillis, un réel succès, puisqu'il y avait plus de 60 participants à cette conférence qui était très, très brillante. Et je veux remercier et le Bnebrit d'avoir eu l'initiative d'organiser cette conférence, et également monsieur Siboni pour l'excellente prestation qu'il nous a proposée. Il a d'ailleurs, il n'avait pas assez de livres à dédicacer. On a passé vraiment une soirée extraordinaire. Et puis il y a une manifestation, enfin une organisation qui est en œuvre depuis quelques semaines. C'est la salle que nous avons mis à disposition de notre jeunesse au premier étage du nouveau bâtiment, où ils ont à leur disposition un baby-foot, un billard américain, des tables où ils peuvent jouer aux cartes. Ils se retrouvent confortablement installés le Shabbat après-midi. Dans la cour, il y a une table de ping-pong, enfin ce qu'il en reste, puisqu'elle a été partiellement démontée le mercredi par les tout-petits, mais enfin on va essayer de réparer tout ça. Et c'est devenu, j'espère que ça va se perdurer et se développer, un rendez-vous pour notre jeunesse, pour se retrouver, bien entendu, Shabbat après-midi, mais ils peuvent également se retrouver le soir entre eux, passer un moment agréable, convivial, se rencontrer, développer leurs relations et créer de nouvelles amitiés. Je trouve que c'est une excellente activité pour notre jeunesse, plutôt que d'aller traîner peut-être dans des bars, dans des boîtes de nuit. Eh bien là, on est entre nous, ça se passe beaucoup mieux. Alors, j'ai une autre activité à proposer, donc, puisqu'on a parlé du film Sumo dans la première partie, c'est Sina Sefer. Alors, Sina Sefer, ce sont des conférences dédicaces, comme celle de Daniel Siboni, et ce sera aussi autour d'un livre, le livre de Jean-Pierre Cohen, Je ne vous abandonnerai pas. Donc, ce sera le dimanche 10, en après-midi aussi. Voilà, il faut savoir que le docteur Jean-Pierre Cohen, qui est très connu, il exerce à la clinique à Mougins, n'est-ce pas ? Exactement. À Mougins. C'est Plein Ciel, Plein Ciel, c'est un médecin très très connu et reconnu, un grand spécialiste. Il viendra nous parler de son livre et surtout de sa conception de la médecine. Il est surtout là pour écouter, accompagner, soigner le malade, non pas comme un client, mais il fait un travail profond auprès de ses patients. Je crois qu'il a le mérite d'avoir écrit un livre, et nous aurons à cœur de venir l'écouter, de venir le rencontrer. Et puis il y aura bien sûr son livre qu'il pourra dédicacer. Alors le dernier rendez-vous, enfin proche du moins, sur le mois de mars, c'est un atelier théâtre improvisation que l'on a préparé. C'est animé par Alain Hillel, qui est un metteur en scène, vraiment quelqu'un de très grand dans le théâtre. Absolument, il faut savoir que quand il se produit sur les scènes, entre autres de Cannes, un mois avant ses représentations, les salles sont combles. Et on a la chance de pouvoir donc l'avoir pour une soirée d'improvisation sur le thème « L'histoire juive ». Traité par l'humour. Voilà, traité par l'humour. Et là aussi, ça va être l'objet d'une soirée, j'en suis sûr, très, très agréable. Alors, Gérard, retenez vos dates, hein. Ça c'est le 18 mars. Le 11 mars, on a bien parlé du docteur Jean-Pierre Cohen. Le 18 mars, de l'atelier théâtre improvisation avec monsieur Alain Hillel. Alors, juste pour terminer donc, dans cette partie, je voudrais dire que pour tous ceux qui auraient une petite lacune sur Purim, voilà. Alors c'est très simple, ils vont sur le site du consistoire de Cannes, tout en bas de la première page, il y a une petite gravure, et en cliquant sur la gravure, on peut se retrouver directement donc sur YouTube, et sur YouTube, vous allez pouvoir avoir l'histoire de Purim et l'histoire de la reine Esther, donc racontée, et en plus avec des images. Voilà.
Gérard. Faites un travail extraordinaire, mon cher Alexandre. Hein. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Non, mais c'est pas utile. Le site, là, maintenant, on peut vraiment en profiter. Il est utile. Il y a tous les bons rendez-vous, toutes les bonnes adresses. Alors, n'hésitez pas, chers amis, allez le consulter. Alors, on se reporte maintenant sur le mois d'avril et juste au départ d'avril, du moins ça va commencer, donc fin mars, il y a Pessah. Alors, j'ai une grande question à vous poser. Pourquoi ici à Cannes, on ne peut pas organiser une fête de Pessah? Pourquoi on ne peut pas organiser le Seder? Alors, tout est possible, mais nos locaux sont très grands. Il faut savoir que organiser les Seder, ça veut dire mettre en place, alors que nous allons la fermer, une cuisine cachère le Pessah. La cuisine est très grande, il y a beaucoup d'ustensiles, il faut s'équiper. C'est très, très, très difficile pour nous. Il y a suffisamment de sédarim organisés dans la ville de Cannes. Il y en a, je crois, 4, 5. S'il faut qu'on aide certaines personnes isolées, il y a eu, par exemple, 6 repas de séder offerts pour Pourim. Je vous le rappelle, dans un hôtel de Cannes. C'est malheureux, mais j'invite vraiment nos amis à accueillir les gens isolés, les gens un peu démunis, qui se cherchent ou qui sont un petit peu loin de la religion, parce que Pessah, c'est une fête de famille. On n'a pas le droit de rester seul. Alors, ayez un peu d'humanisme, un peu d'humanité, accueillez des gens, même si vous ne les connaissez pas, ce sera toujours enrichissant pour vous d'ouvrir votre table, d'ouvrir votre porte, d'ouvrir votre cœur à vos frères juifs qui sont un peu isolés. Et ça sera excellent pour votre cœur, pour votre bien-être. Et soyez généreux, invitez les gens qui sont autour de vous à passer Pessah plutôt, en famille, en vous accompagnant. Voilà, c'est une contraction entre Seder et Pessah. Oui, Seder et Pessah, voilà. Allez, il nous reste 4 minutes exactement, Gérard. On va aller très très vite. Oui, donc il faut faire vite. Il y a donc 4 rendez-vous que vous nous proposez et ce sera sur le mois d'avril. Alors, il y a le 17 avril, 17 et 18, il y a Yom Ha'atzmaut, comme d'habitude à la synagogue, précédé par Yom HaZikaron. Ça se passera donc avec un office spécial et je pense qu'il y aura une animation jeunesse pour le jour même de Yom Ha'atzmaut. Il y aura ensuite, dans le cadre de Yom Ha'atzmaut, une très grande manifestation le dimanche 23 avril au centre Moscane, où nous avons la chance d'accueillir une troupe israélienne de jeunes adolescents. Ils sont 45. Vous aurez un spectacle de 45 chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses qui viendront vous régaler du folklore et des chansons israéliennes. Ce seront des numéros extraordinaires, ce sont des jeunes défavorisés. Cette manifestation est co-organisée avec nos amis Viséennes. Alors, n'hésitez pas, prenez date dès à présent. Ce sera le dimanche 23 avril au centre Moscane et ça sera un dîner, certainement un dîner. Et puis vous pourrez faire également donc une bonne action pour nos amis Viséennes et ce sera l'occasion de fêter tous ensemble de manière extraordinaire Yom Ha'atzmaut. Je pense que de toute façon on va bien communiquer là-dessus. Oui, on communiquera. Alors Yom Yerushalayim maintenant. Alors Yom Yerushalayim, c'est le 12 et le 13 mai. On va fêter la réunification de Jérusalem, la libération de Jérusalem. Nous allons prévoir également une manifestation à ce moment-là, ce sera au mois de mai, on reviendra dessus. Mais précédemment, il y aura le 2 et le 3 mai, donc comme chaque année, une grande soirée de Lag BaOmer avec la vente des bougies à la synagogue, au centre Moscane. Il y aura toujours une grande soirée avec de la musique et on pourra, comme chaque année, pouvoir honorer nos saints, tout ce qui nous relie à nos origines, aussi bien ashkénazes que séfarades. Gérard, on a fait un grand tour de toutes ces activités. Ah oui. Juste avant de terminer les quelques mots, vous êtes parfaitement à la mode. Hein.
Ah oui, pourquoi? Alors, pour ceux qui écoutent la radio, effectivement, ils ne vous verront pas. Par contre, pour ceux qui iront sur les sites, comme par exemple le site du consistoire... Ah, je sais où vous voulez en venir. Voilà, vous avez un petit peu de barbe. Hein. Voilà. Vous êtes bien rasé, là, ce matin, avec un sabot. Hein. Je veille beaucoup en ce moment, donc le matin, j'ai, comment dirais-je, une fainéantise au rasage actuellement. Mais vous êtes à la mode, hein? Oui, mais elle est blanche, la barbe, hein. C'est dommage. Voilà. Un petit peu de bouchon brûlé, alors. Voilà, si possible. Merci Gérard pour toutes ces Alexandre. informations. On retrouvera toutes ces informations et bien davantage encore donc sur le site du Consistoire de Cannes. Et puis on peut aller aussi sur YouTube, sur la chaîne Judaï-Cannes. Et puis sur le site, sur le Facebook, c'est Synagogue Consistoriale de Cannes. Voilà, j'y suis arrivé. Il y a beaucoup d'adresses. Il y a beaucoup d'adresses, donc beaucoup de points. De quoi vous informer, chers amis. Je vous souhaite un Shabbat Shalom et puis merci Alexandre d'avoir remplacé notre ami au pied levé. Oui, mais enfin vous êtes d'habitude derrière les caméras, derrière les micros. Alors là vous êtes à votre place face au micro. C'est gentil. Merci beaucoup. Shabbat Shalom à tous. Au revoir, Shabbat Shalom.